Allez, on va parler d'un truc qui est en train de complètement changer notre façon d'acheter en ligne. C'est une vraie vague de fond. On l'appelle le recommerce. Et croyez-moi, c'est un véritable tsunami qui redessine toutes les règles du jeu. 128 milliards d'euros. Voilà, ce chiffre, c'est le poids du marché mondial de la seconde main. C'est juste colossal. Et le plus fou, c'est que ça ne fait que grossir à une vitesse incroyable, en train de tout bousculer sur son passage. Et ça, ce n'est pas juste un concept lointain. C'est déjà bien ancré dans nos habitudes. Rien que cette année, en 2024, plus d'une personne sur deux qui a acheté en ligne a mis un article d'occasion dans son panier. C'est devenu un réflexe, presque une nouvelle norme. Mais attention, il faut être clair, on ne parle pas de la bonne vieille brocante du dimanche. Non, on parle d'un modèle économique super puissant, le re-commerce. L'idée, c'est de prolonger la vie des objets pour créer une économie plus durable, plus intelligente, bref, une économie circulaire. Ok, mais alors, d'où vient cette vague? Qu'est-ce qui la rend si puissante? Quels sont les courants de fond qui sont en train de transformer cette tendance en un véritable raz-de-marée commercial? En fait, ce qui est fascinant, c'est que ce mouvement ne repose pas sur une seule raison. C'est un mélange de plusieurs choses. D'abord, bien sûr, des raisons très pratiques, comme le besoin d'économiser, surtout avec l'inflation. Ensuite, il y a le pur plaisir de dénicher la perle rare, ce petit frisson du chiné. Et enfin, de plus en plus, une vraie conscience écologique. Et au cœur de tout ça, il y a un moteur ultra puissant, un changement de mentalité, porté par une nouvelle génération de consommateurs, la fameuse Gen Z. Ils arrivent avec un système de valeurs complètement différent où la durabilité est centrale. Là, les chiffres sont sans appel. Pour la Gen Z, l'acte d'achat est devenu un acte militant. La durabilité, l'éthique, ce ne sont plus des petits plus, c'est la base. Ce sont des exigences non négociables et ils sont même prêts à payer plus cher pour des marques qui sont alignées avec leurs valeurs. On assiste à un véritable basculement. On passe de l'obsession de posséder un objet neuf à tout prix à une logique d'usage. C'est beaucoup plus malin. L'important, ce n'est plus la propriété, c'est l'accès à un produit. C'est l'expérience qu'il procure. La valeur n'est plus dans la nouveauté, mais dans l'utilité. Alors forcément, face à cette vague immense, les marques n'ont pas le choix. Soit elles se laissent couler, soit elles apprennent à surfer, et on va voir que les plus intelligentes sont en train de transformer ce qui semblait être une menace en une opportunité en or. L'exemple parfait, c'est Patagonia avec son programme Wornwear. C'est brillant. Ils ne se contentent pas de vendre des produits neufs, ils ont construit tout un écosystème pour encourager la réparation et la revente. La durabilité, pour eux, ce n'est pas du marketing, c'est littéralement l'ADN de leur marque. C'est une stratégie gagnant-gagnant sur toute la ligne. En se lançant dans le recommerce, les marques arrivent à fidéliser cette nouvelle génération de clients très engagés, elles prouvent concrètement leur engagement écologique, elles redonnent du pouvoir d'achat à leurs clients et, cerise sur le gâteau, elles créent une nouvelle source de revenus. Et attention, on n'est plus du tout dans des initiatives isolées. Le mouvement est devenu totalement mainstream. Des géants comme Vestiaire Collective prennent des décisions hyper fortes, comme bannir complètement la fast fashion de leur site. C'est un message très clair envoyé à toute l'industrie. L'époque du tout jetable est terminée. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que le re-commerce n'évolue pas tout seul dans son coin. En fait, il s'intègre parfaitement aux autres grandes tendances qui façonnent le commerce de demain. Le recommerce, c'est un peu la pièce de puzzle qui vient connecter tout le reste. Il s'appuie à fond sur le commerce social avec des plateformes comme Vinted où tout est basé sur la communauté. Il permet aux marques de créer un vrai lien, un engagement fort autour de valeurs communes. Et enfin, il leur offre un contrôle total sur leur image via des programmes de seconde main en direct. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. La seconde main a totalement changé de statut. Ce n'est plus une petite niche pour quelques passionnés. C'est devenu absolument incontournable, un passage obligé pour n'importe quelle marque qui veut avoir un avenir. Cette vague est si puissante qu'elle nous amène à une question de fond, une question presque vertigineuse. Et si, dans un futur très proche, acheter un produit neuf devenait l'exception? Et si la norme, c'était d'acheter d'occasion? C'est une idée qui pourrait bien tout changer.